écrit sur la petite feuille que j'ai envoyée. Malheureusement, j'ai envoyé une photo il y a la première fois que j'ai souhaité à une session, Mhm. mais la photo qui montrait mon dos derrière, mais malheureusement, vu que mon téléphone est en panne, je ne peux pas vous le montrer, à moins que vous avez encore la photo. Alors, donc, si je regarde ici sur ma feuille, ce que j'ai écrit, je Alors vais d'abord vous... une chose Nasser, si Oui, tu veux bien. oui. Mhm. La session, donc, c'était il y a 4 ans, c'est ça? Presque 4 ans. Euh, pour moi, c'était le 9 juin 2017 et pour ma mère, c'était le 16 août 2017. Bien. Donc, Alors, 3 ans. ce qui serait intéressant, un peu moins. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait que tu nous retraces un peu tout ce qui s'est passé rapidement, mais comment est-ce que tu t'es Oui, senti depuis la session et puis ce qui nous ramène à la bien. session d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comme j'ai dit, après la session, il y avait une bonne circulation énergétique. Je me sentais bien et puis très léger. Mhm. Et puis j'avais ce problème qui était numéro un, qui était une douleur qui monte et qui arrive au niveau du dos et je peux plus bouger. Et ça m'arrive une fois par semaine, des fois 2 fois par jour. Et ça a disparu. Ça, c'est vraiment, c'était le cadeau numéro un. Et puis le deuxième, c'est au niveau de la gorge. J'avais souvent problème de gorge. Je tombe malade au niveau de la gorge. Et après ça, il y avait rien. Bien sûr, je faisais des travaux de mon côté. Hein. Je fais un peu de yoga, un peu de méditation, un peu de mantra yoga. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'était vraiment bien. La raison de ma demande cette fois-ci, c'était comme obligé. Hein. Depuis 2, 3 ans, je me réveille avec des petites griffures. Avant, c'était au niveau des jambes, ou de la main, à peu près ça, derrière le dos. C'est des petites griffures très minces. Je ne sais pas pourquoi que je me suis dit peut-être c'est moi qui faisais ça. Alors, ça a Et commencé quand? Les premières il y fois où a, tu as remarqué ces griffures sur le corps? il y a 2 ans et demi, peut-être 2 ans, déjà 2 ans, Mhm. 2 ans et demi, voilà. Bon, j'ai négligé, je me suis dit peut-être c'est moi qui le fais pendant mon sommeil. Mhm. Et bon, jusqu'à un jour, le mois de octobre passé, je marchais dans la rue, j'allais faire de l'épicerie, et puis d'un coup, il y a comme une piqûre derrière le dos qui, comme je l'ai expliqué sur la feuille, qui m'a fait tordre tordre de douleur. Et je ne savais pas ce que c'est. Je me pensais que c'était un insecte qui est rentré entre mes vêtements et qui me pique. Et alors je retourne à la maison très vite. Je pars à la salle de bain et je regarde mon dos et je vois une greffure de 3 cm sur mon plat de gauche. Voilà, comme ça. Avant, je le sentais pas. Avant, je me réveille le matin, une petite mince au niveau du cou, bien derrière le dos. Et pas plus tard que hier, j'ai remarqué derrière le dos, il y avait aussi une petite griffe sur moi, qui a fait une croûtée. Hein, donc, elle n'était pas aussi rouge comme je le voyais, celle que. Cette piqûre dans le dos, là, durant cette scène-là, en sortant de l'épicerie, est-ce que la Voilà. douleur était semblable aux douleurs dont tu souffrais dans la région du dos avant? Non, 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 pas du tout. C'était C'est différent. complètement différent. Ah C'est vraiment comme quelqu'un qui m'a griffé. Hein. ah, ok. C'est quelqu'un qui te griffe, hein. C'est comme un chat qui te griffe, que tu dis, ah, tu vois, c'est pareil. Là. Mhm. C'est pas une douleur. Cette douleur-là, c'est parfait, elle est partie, le problème de gorge, c'est Ok, parti, c'est bien. parfait. Mhm. Oui, vraiment. Sinon, voilà, ça c'est le problème que j'ai. À part ça, il n'y a rien. Sinon, les problèmes physiques, j'ai parlé d'un enfant, mais j'ai toujours ce problème-là. Peut-être que c'est pas, c'est génétique. J'ai les problèmes d'acouphènes le soir, déchaussement des os, des dents, pardon, déchaussement des dents, Mhm. et rougeur et picotement dans les yeux. Donc voilà, ça c'est. J'avais un ballonnement du ventre, mais maintenant je prends plus de. Je fais un petit régime qui donne de bons résultats. Ok. Voilà. J'ai 3 ou 4 phénomènes qui m'arrivent que j'aimerais bien juste voir si qu'est-ce qui s'est passé. Le premier, c'est que moi, je travaille à la maison. Entre parenthèses, mon travail est fini à cause de Covid-19. Je travaille dans l'industrie de voyage, donc ça a été la débâcle pour tout le monde. Hein. Euh,
quand je travaille, de temps en temps, il y a comme une grosse lumière qui apparaît dans 3 secondes sur mon côté droit. Et je commençais à me douter de cette lumière. Je disais, c'est quoi cette lumière? C'est pas. Et cette lumière, dès que je commençais à douter, elle vient, mais petite. Je ne sais pas ce que c'est. Si on peut le savoir, ça va être. Quand tu commences à douter, Quand je commençais à douter de cette lumière, je disais, c'est quoi cette lumière? ok. Une grande lumière, on dirait une lumière je sais pas, d'un ange. Là. Mais je me suis dit, quand je commençais à me douter, sa taille est réduite. Elle apparaît, mais toute petite, là, de Toujours du temps en même temps. Hein. côté. Et au côté très rare du côté droit, très rare du côté gauche. Mhm. Voilà. Et puis, il y a un phénomène la nuit, c'est qu'il y a un autre phénomène de temps en temps, hein, pour une raison inexpliquée, sans aucun contrôle de ma volonté, mes mâchoires là se ferment très brutalement comme ça. Comme si, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé 3, 4 fois durant disons, les 2 dernières années, 3 ou 4 dernières. Et dernière chose, la même chose, toujours la nuit, je me réveille et je me réveille par un cri. Mais vu que je dormais, quand je me réveille, je capte juste l'écho de ce cri. Je me réveille là. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est pour moi. Mais comme j'ai dit, la session que j'ai fait le mois de juin, ça a été très bénéfique. Comme j'ai dit que une partie de problèmes ont été résolus. Pour ma mère, la session de ma mère, c'était au mois d'août. Je vous donne très, très vite. Ma mère, elle est tombée malade en 84, donc ça fait 37, 38 ans. C'était un cas assez lourd. Mélina a vu qu'elle avait c'est un cas lourd. On a trouvé que ça remonte à son arrière-grand-mère et aussi que son oncle qui a fait de la magie quand elle avait 12 ans pour se venger contre sa famille. Bon, juste après la session, elle habite avec ma sœur, donc on est dans 2 continents différents. Donc ma sœur me disait que son visage est devenu mieux et c'est original parce que son visage est comme déformé. Et puis la compréhension à prendre un peu de poids parce que ma mère était un peu Je me forte, souviens, donc oui. ouais, voilà. Et il y a une chose que je considère comme un cadeau après cette séance, et ça me concerne moi, c'est que j'étais dans ma chambre, à minuit, je m'apprête à dormir, et la porte de la chambre était un peu ouverte. Il y avait comme une vibration. Alors je regarde, et c'était ma mère qui arrive. Moi, je ne suis pas clairvoyant, mais je sens. Et elle est venue avec l'image avant qu'elle soit malade. Parce que ma mère était forte, elle était un peu forte de taille là. Et ça, c'était vraiment incroyable. Ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé. Jamais. Et ça, c'était vraiment un cadeau pour cette session-là, pour ma mère. Malheureusement, 3 mois, 4 mois, je pense, il y avait des petites chutes, puis après ça, elle est tombée dans presque comme avant. Et quand j'ai parlé avec ma sœur il y a une semaine, elle m'a dit elle est comme avant, puis elle demande à manger tout le temps, parce que ma mère, elle a perdu la vision à cause de diabète, parce qu'elle oblige tout le monde qu'elle mange des trucs sucrés, et puis ils ont peur, ils lui donnent ça, et puis voilà ce qui est arrivé. Elle disait que euh, maintenant elle mange, et puis elle dit, j'ai pas mangé, puis rendez-moi à manger, donc c'est vraiment, elle souffre, j'ai bien sûr qu'elle souffre. Donc voilà, ça ce sont les 2 éléments, c'est-à-dire mon problème là, qui est arrivé, et celui de ma mère. Donc si on peut travailler sur les deux, voilà, c'est Bien. tout. On va regarder. D'accord? On va démarrer d'abord avec toi, si tu permets, Nasser. Oui, bien sûr. Bien. Si tu es prêt, une seconde. Ok. De toute Juste, façon, je vois que tu n'es pas équipé pour entrer en hypnose. La dernière fois, c'était ouais, Mélina qui était entrée. j'ai essayé, mais je n'ai jamais. J'aurais aimé, là, mais je rentre, mais je vois rien, là. Absolument rien, Ok. Tu voulais préciser malheureusement. autre chose avant qu'on démarre? Oui, hier, il y avait une compagnie qui devait prendre un colis. Donc, si je me disparais dans 2 secondes, ça veut dire que je Sans dois. problème. Sans problème. Voilà. Sans problème. De toute façon, j'enregistre tout. D'accord, Nasser? Comme toujours.
C'est parfait. C'est Bien, parfait. alors, je vais te demander d'éteindre ton micro et on y va. Le micro. Première pastille blanche en dessous de nos images. Ok, là oui. Bien, Milena, Mhm. prête? Oui, tout à Ok. fait. Milena, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Nasser. Non, non, je suis avec lui. Bien, alors je t'écoute. Comment est-ce que tu le vois? Il est dans l'obscurité et quelque chose est collé sur son dos maintenant, sur la nuque et lui tape les yeux. Il ne peut pas me voir. Nasser se tourne vers moi mais ne peut pas me voir parce que cette chose, cet être euh, lui couvre les yeux avec sa main. Est-ce que tu te souviens de lui, Milena, Oui, et il se souvient de moi aussi. sans Oui, te voir, oui, il me reconnaît comme par ces par ma autres sons? vibration, Ok, ouais, ouais. bien. Est-ce que Oui, cette même situation ésotérique était présente il y a une semaine de notre temps terrestre? oui, cet être est avec lui depuis longtemps. Mais pas forcément lui couvrir les yeux, comme si cet être s'attachait à lui derrière, mais pas toujours comme ça. Parfois c'est au dos, parfois au mollet, parfois aux fesses. Si tu fais un instant abstraction de cet être, juste pour découvrir la vie énergétique dans le corps de Nasser, quelle émotion produit-il en cet instant? De la culpabilité envers de cet être, la culpabilité. Et c'est pourquoi il nous a demandé de l'assister, parce que cette culpabilité ne lui permet pas de se libérer de cet être. Tu reconnais l'ADN de Nasser, n'est-ce pas? Oui, bien Sans sûr, voir ses yeux? sans voir ses yeux. Oui. Bien, alors j'aimerais qu'au-delà de cet être, tu vois ses yeux. Très gratté, mais oui, je vois ses yeux. Pourquoi Oui, cette région du corps est-elle obstruée par cet être? pour qu'il ne... Parce que cet être demande l'attention toujours. Et quand il veut faire autre chose, comme si cet être ne voulait pas qu'il regarde les autres, la vie, etc., qu'il fasse attention seulement à lui. Bien, donc il ne se connecte pas à l'extérieur avec nous, il doit être happé de l'intérieur, c'est ça? Mhm. Oui? Oui, oui. Milena, laisse-moi un instant parler directement avec Nasser. Nasser. Oui, Ainsi, tu te bonjour. souviens de nous? Oui, je me souviens très bien. Pourquoi suis-je là à nouveau? Explique-moi. Parce que je ne sais pas quoi faire. D'un côté, je veux être loyale à moi-même, de l'autre, j'ai des remords vers cet être. Milena Je peux parle, pas. parle Oui, de culpabilité plus que de remords. Qu'en est-il au juste? culpabilité. Parce que cet être me dit qu'il est mon fils, qu'il était mon père, après il est devenu mon fils, et que moi je le laisse, que moi je pars, Que tu et le que, laisses? ouais, je me suis déconnectée. Oui. Est-ce que tu vois ses yeux? Non, il est toujours derrière. Montre-moi la première fois qu'elle s'est présentée à toi, veux-tu? Entraîne-moi. Oh, oui, j'ai rêvé pendant la nuit, il y a plus de 2 ans. Et il criait mon nom, il criait. Donc, je me suis dit, bon, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Et dès que je suis venue chez lui, là où il se trouve, dans cette obscurité, il a sauté sur moi et j'arrive pas à sortir. Et je voulais l'enlever, mais il me disait que le père ou le fils
ne se comporte pas, que je dois rester avec lui, Ok, une seconde, une seconde, que je ne suis pas reconnaissant. une seconde. Quand dans ce que tu appelles rêve, tu entends ton nom se répéter ainsi, est-ce que tu es Oui, dans ton corps physique? oui, j'étais dans mon corps physique, oui. Te souviens-tu de ce dont tu rêvais? Comme si de loin, non, moi j'étais dans mon corps rêvait, et quand le corps physique était endormi, comme si tu sais ce qu'on appelle sixième sens se sont activés. Et j'ai commencé à entendre de très très loin, comme si quelqu'un appelait mon nom. Nasser? Oui, C'était déjà produit avant, quelqu'un qui t'appelle alors que ton corps physique rêve. oui, mais j'ignorais. Pourquoi ignorais-tu ces échos avant et là tu y es sensible? Que se passe-t-il? Puisque j'étais déjà quatrième fois, je me suis dit ça se répète. Peut-être il faut vérifier ce qui se passe. Est-ce que tu es sorti de ton corps physique pour aller vérifier? Du corps physique, non, mais je suis sortie de mon espace, propre espace énergétique, Pour aller où? vers la voie. Cette voix à qui appartenait-elle? Quand je suis entrée dans ces ténèbres, quelque chose m'a sauté sur la nuque, sur le dos, Ces et a ténèbres ne sont commencé. pas ton espace, n'est-ce pas? Non, c'est comme la cellule au sous-sol, mais ça ne m'appartient pas, non. Tu es entré dans la création d'un autre ou de plusieurs autres. À l'intérieur, il y a un seul, celui qui me saute sur le dos. En réalité, peu importe combien il y en a à l'intérieur. Cette création de ténèbres dans laquelle tu pénètres, a-t-elle été tissée par une seule conscience ou plusieurs? Non, sûrement pas, parce que je peux sentir que cet être qui est sur mon dos a de menottes avec de longues chaînes et il est attaché à ces murs, donc ça ne l'appartient pas, puisqu'il serait stupide que quelqu'un se met dans de menottes. Ça, Tu es capable de décrire la condition de cet être. Tu le vois bien donc. cet être, je peux le sentir, cet être faisait semblant d'être mon fils et avant ça d'être mon Une père. seconde, une seconde. Tu Oh, vois les menottes, tu vois les chaînes. Comment sont ses yeux, Nasser? bizarre, rouge. Ce n'est pas un enfant, sûrement pas mon fils. Continue, raconte-moi ce qui s'est passé ensuite. Et il me disait tout de suite, il m'a envoyé dans une de mes vies en me disant, j'étais mort, toi tu n'as rien fait. J'étais mort, tu ne m'as pas sauvé, maintenant tu veux me quitter complètement, vivre ta vie, et moi quoi? Et la culpabilité a commencé à naître dans mon ventre et je pouvais plus sortir Sortir d'eau. de cet endroit parce qu'il est attaché et il s'attache à mon dos et à cause de ça, comme si moi j'étais attachée à travers ces chaînes. C'est comme si ces chaînes se, tu sais, se unifiaient avec mes remords, Ok. avec cette culpabilité. Bien, donc tes émotions créées de culpabilité sont tout à coup compatibles avec ces ténèbres, avec cette création. Oui, Pour autant, voilà ce avec que la tu vas chaîne. faire. Voilà ce que tu vas faire. À travers cet être qui s'adresse à toi, tu vas comme prolonger sa conscience
et me dire qui parle à travers lui, qui manipule cet être enchaîné. Quelque chose de lumineux qui est derrière ces murs. Tu vois déjà à qui appartient cette lumière. À moi aussi. C'est aussi ma lumière. Qui possède cette lumière. C'est comme un crocodile Regarde ses yeux, comment sont ses yeux? jaune avec une pupille verticale. Cette lumière est faite de quoi? De nous, des humains, de tout ce qui est bon en nous. Mais souviens-toi, la création de cet être est ténébreuse, sombre. Comment s'y prend-il pour conserver cette lumière humaine? Et il le fait pour ramasser les informations de nous, pour avoir la possibilité de nous communiquer. Il utilise ce type de création pour nous attraper, mais la lumière lui sert juste pour communiquer, comme s'il était, tu sais, quelqu'un qui passe à côté de toi, qui veut rien de toi, juste parler. Ça lui sert pour créer la confiance. Et quand il te parle, il cherche des informations de brèches en toi. En Il effet, cherche de mais tu ce ne qui est parles douloureux pour toi. que d'informations. Son corps fait de ténèbres. Comment sera-t-il compatible avec cette lumière humaine? C'est comme s'il portait une combinaison. Et c'est une technologie qui lui permet d'avoir cette luminosité autour de lui. Bien, revenons un petit peu en arrière. Veux-tu en arrière dans le temps, au moment où tu commences à ressentir cette culpabilité? Ce moment-là, Dans cette pièce, quand cet être est sur mon dos et m'accuse de le laisser, il fait jouer mon fils d'une autre vie, le fils qui était mort. bien, Et mais moi, on je me s'arrête là culpabilise. un instant. Toi et moi, nous nous connaissons déjà. Oui, Même si tu n'intègres pas toutes les informations qui sont miennes, les principaux principes de l'interférence sont déjà en toi comme un savoir. Quand je t'ai dit plus tôt de traverser la conscience de cet être, tu l'as fait parfaitement. En traversant cette conscience, tu détectes l'ADN, l'identité, mais aussi l'intention de cet être qui s'adresse à toi. oui, mais c'est maintenant que je le fais parce que je me sens beaucoup plus safe, pas en danger, en sécurité avec vous. Mais, quand tu es entré dans cet espace de création, est-ce que tes énergies ont été modifiées? Oui, à travers ce... Non, la pièce, au début, non, ne m'effrayait pas, ne me dérangeait pas l'obscurité, mais ces mots, tu m'as laissé, tu ne m'as pas aidé. Ça, c'était très blessant pour moi. Si ces mots ont résonné en toi, ça signifie que quelque part, au fond de toi, il y avait cette fréquence latente qui a pu se rendre compatible avec cette information qu'il avait déjà copiée de toi. Oui, c'est ça. Cet être est venu aussi, ce lumineux m'a rencontré comme un être, tu sais, libre, pour juste comme si on croisait le chemin. Quand? C'était quand ça? 6 mois après la session. Et il m'a dit, je te vois très bien, qu'est-ce que tu fais pour être si bien, pour être si lumineux? Qu'est-ce que tu fais? Et
Et moi, je dis que je suis bien avec moi-même. Attends, Et une question que j'ai au bout des lèvres. Alors que nous nous sommes laissés dans ce passé, jusqu'à cette rencontre avec cet être lumineux, est-ce que tu as communiqué, interagi avec d'autres consciences? je voyais les autres consciences, mais je parlais pas. Non, Pourquoi? avec Pourquoi non? personne. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Mais cela était-il possible? Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais peur de communiquer et d'interagir Non, avec eux? Non. non, je voyais pas l'intérêt. Non. Ok. Là, il y avait un intérêt avec celui-là? En fait, c'est lui qui m'a posé la question le premier. Comme s'il voulait savoir comment je le fais. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas répondre? J'ai rien à cacher. Peux-tu partager avec moi ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je me sens bien avec moi, que c'est mon état naturel, que je fais rien, je suis moi. Et il continuait à me poser des questions. Quelle question a-t-il posé? Et comment c'est possible? Tu es sur Terre, c'est si rare. Je connais plein de gens qui n'arrivent pas à avoir un tel état sur Terre. Et lui, comment est-ce que tu le sentais? Qu'est-ce qu'il dégageait? Comme si c'était un ermite. En fait, ermite, je veux dire quelqu'un qui est toujours solitaire, qui voyage, qui ne s'arrête jamais trop longtemps. Mais son contact était-il plutôt agréable, plutôt désagréable? On dirait neutre, comme si juste il était curieux. Et ensuite, que s'est-il passé ensuite? Je sais pas, il a commencé à poser des questions sur ma vie. Euh, comme si, euh, comme si pour lui c'était un cas absolument comme rare. Oui, plutôt impossible que quelqu'un puisse sentir bien sur Terre. D'accord, mais Dans ce comment s'est corps. terminé cet échange? Et après, il m'a demandé est-ce que je suis sûre, parce que c'est tellement rare. Est-ce qu'il y a absolument rien en moi qui pourrait me déranger? Et Et moi, je lui ai dit que la une expérience la plus difficile de ma vie, de mon existence sur Terre, c'était quand je voyais la mort de mon fils et je ne pouvais rien faire. Et cette impuissance c'était la plus, comme, pas douloureuse, mais la plus difficile à vivre. D'être témoin de la mort de ton propre enfant. cette information-là, cette mémoire-là, explique-moi pourquoi durant ces 6 mois qui se sont écoulés, tu n'as pas souhaité la traiter, l'apaiser pour arriver à un état d'équilibre plus parfait encore. Non, c'était comme une mémoire neutralisée. C'est lui qui m'a posé la question. J'avais pas besoin de le retravailler. Et quand lui, il a posé cette question, comme si j'avais, tu sais, fait sortir cette idée. Et Mais ensuite, avant, je pensais pas de ça. et ensuite, il s'agit d'une simple mémoire à Et ce stade. ensuite, il est parti, mais moi, comme si mes fréquences ont baissé un peu. Parce que je me suis rappelé quelque chose qui a eu lieu il y a très longtemps. Voilà ce dont tu vas te rappeler maintenant. Tu vas te rappeler d'un moment où tu as expérimenté le concept de liberté énergétique, sous toutes ses formes, libre. Et tu vas me montrer l'instant précis où tout à coup, il y a une dissonance, cette liberté s'estompe légèrement. La condition change déjà. C'est quand, ma sœur? Non, c'est après la session, j'étais bien,
jusqu'à cette rencontre, jusqu'à cette conversation. Alors qu'as-tu consenti à cet être pour que le déséquilibre naisse dans ton corps? Que sur Terre, l'expérience la plus difficile est pour le parent de perdre son enfant. Mais il ne s'agit que d'un partage de mémoire. En quoi cela a occasionné une chute fréquentielle? C'est comme si à travers ces questions bien choisies, il avait remué, tu sais, comme si, à vrai dire, il ne l'intéressait pas à mon bon état, mais comme s'il cherchait La vulnérabilité. toutes ces réponses qui parlent de la tristesse, de culpabilité. Nasser, ça signifie que dans ton corps, même si tu le nies, il y avait encore cette souche de culpabilité ou d'impuissance. Il n'a rien généré. Il n'a rien généré, lui. Il a posé une question qui a fait appel à tes mémoires et tout à coup tu découvres qu'il y a une mémoire non correctement traitée en termes émotionnels. Oui, c'était extrêmement difficile pour moi. Absolument. C'était l'expérience la plus difficile de mon existence terrestre. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais à nouveau que tu te déconnectes de ce passé, que tu reviennes pleinement à toi dans le présent 2021. Et que tu me dises tout ce que tu ressens avec la présence de l'autre. Maintenant, avec vous, j'ai pu découvrir que ce n'est pas mon fils de l'autre vie. Que c'est absolument un être non humain qui a utilisé ces informations pour me faire venir là-bas et pour produire cette culpabilité, pour m'accrocher. Est-ce que tu sens sa présence tout au long de ton corps, de tes énergies? Oui, parce que je pensais que c'était mon fils, donc je lui permettais de me nuire, de me blesser, parce que je sentais cette culpabilité. Donc je lui donnais le droit de le faire. Écoute-moi, se maintient-il en surface, comme un contact de peau à peau, ou est-ce qu'il pénètre ton corps de l'intérieur? Il s'accroche avec ses claws. Ses griffes? Oui, ses griffes, ouais. À la surface de ton enveloppe éthérique? Oui. Il s'accroche. C'est comme le couteau. C'est assez long. Tu sais, comme ces animaux qui passent toute la vie sur les arbres, juste accrochés. Ils sont ce type de griffes longues. Je sais qu'il déplace sa propre conscience sur la tienne, les yeux notamment. En es-tu conscient? Oui, maintenant, oui. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il se déplace ainsi sur ton propre corps? Pour trouver plus de brèches, des endroits fragiles. Okay. Non seulement cette culpabilité, comme s'il cherchait où est-ce que j'ai de blessures. Qui signifie qu'il a un chemin d'accès grand ouvert sur tes mémoires et tes cellules. Lui, il ne pense presque pas comme s'il n'était pas trop intelligent, mais c'est l'autre qui le dirige. C'est l'autre qui le dirige. Oui, celui-là vraiment comme un animal, comme un singe dressé. Alors si l'autre le dirige de la même façon que tu l'as fait tout à l'heure, comme prolonger sa conscience pour lire l'intention de l'autre, pourquoi est-il missionné? Que doit-il faire au juste? Est-ce celui qui est sur mon dos? Juste faire semblant qu'il est mon fils pour avoir l'accès à moi. Sans jamais se montrer, sans jamais se dévoiler. Oui. Ok.
Maintenant, tu vas regarder autour de toi, être sensible énergétiquement à ce décor dans lequel tu t'inscris. Est-ce qu'il y a toujours ces ténèbres? Oui, devant moi, c'est comme le nuage noir, mais derrière, là où je peux pas me tourner parce que celui-là me maintient en cette position, il y a comme un mur de roc, de roches noires Bien, et ces chaînes. bien. Plus loin encore que la perception de cette création, j'aimerais que tu ressentes ton corps physique. Dis-moi si tu le ressens. Oui, Oui? oui, j'ai l'impression que mon corps est tendu et gonflé et supporte mal cet être. C'est très important. Est-ce que tu es aligné dans ton corps physique? Ancré Je dans ton corps suis physique? alignée, mais comme si cet être bloquait mes mouvements, comme si mes mouvements n'étaient plus si flexibles, si naturels, ouais. Dis-moi s'il communique avec toi en cet instant. Lui-même ne peut pas, L'autre? il doit être. L'autre est énervé maintenant. L'autre, cette situation ne lui plaît pas. Bien, ne laisse pas son esprit envahir le tien. N'envahis pas, je te dis juste ce que je vois. Ok. C'est à peine perceptible en réalité, mais dès lors qu'il s'adresse à toi, il y a un changement. Ces ténèbres sont comme portées dans ton propre corps. Elles influencent ton propre corps. Parce que ce n'est pas mon endroit, ce n'est pas ma place. En effet, avec tous les outils et le savoir dont tu disposais, as-tu tenté de modifier cette création? Je te dis, j'avais ce problème de prendre la décision, soit être loyal vers moi, soit laisser mon fils, parce que je croyais que c'était vraiment mon fils de l'autre vie. Et ça me maintenait dans cette situation, cette hésitation m'a maintenue. Je ne savais pas quoi faire, quoi décider. Je ne voyais pas la bonne décision. Pour autant, tu nous as fait revenir. Est-ce que ça me dérange de plus en plus? Ok. Parce que ça me limite, parce que ça m'envahit de plus en plus. Est-ce que tu as peur de ces ténèbres? Non, De cette non, chose qui est là sans que tu ne la vois? non, moi, le plus dérangeant, ce sont ces émotions Ok, qui ont ressurgi, ok. qui sont créées. Alors s'il n'y a pas de peur dans ton corps, dans cette création dans laquelle tu te trouves, j'aimerais voir tous ceux qui sont liés, connectés à toi, Nasser. Oui, celui qui est derrière ce faux mur. Dis-moi s'il est C'est entré dans cette celui-là. création, Il ne veut pas. parce que cela dépend encore de lui. Non, je l'attire comme si j'étais un aimant. Il rentre malgré sa volonté. Bien, quand il sera devant toi, Nasser, tu me le dis. Il est devant moi. Il ne veut pas être là. Maintenant, Il tu se vas dire fâche à en colère. l'autre, celui qui joue le rôle de catalyseur, de se déconnecter. C'est un ordre. Et de se mettre Il est près de tombé son par terre. boss. Il ne peut pas parce que la chaîne est trop courte. Regarde-le et dis-moi comment est-ce que tu vois Je l'ADN. détache la chaîne et il doit Son se mettre. ADN d'abord. Cette chose, je sais pas, c'est ni singe, c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu sais comment faire. Tu regardes ses yeux, tu captes l'ADN et ton corps énergétique retranscrit sa forme d'origine. Allez. Hmm. Est-ce que c'est un hybride, oui ou non?
Oui, sûrement, mais Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? plusieurs gris qui Ok, dominent. bien. C'est une Ouais, créature de leur invention. Mhm. Cette ouais. créature est-elle consciente? Très peu, je veux dire, n'arrive pas à réfléchir et prendre ses propres décisions et d'agir par elle-même. À quelle fréquence vibre cette créature? Traduis-la en termes d'émotion. Faim, il a toujours faim. Il est programmé pour avoir faim, pour déranger aux gens, Bien, toujours. donc, ne pas se poser de questions, ne pas être consciente, simplement se nourrir de celui à Ouais, qui on l'a collé, rien de plus. ouais, ouais. Ok. C'est pourquoi il ne lâche pas. Hein. C'est à cause de cette faim. Comment est-ce que tu te sens maintenant qu'il n'est plus sur toi? Beaucoup plus léger. Est-ce que tu sens son empreinte? Il a laissé des traces, mais ça c'est pas grave. Par contre, je vois que à travers lui, j'ai un rang dans la colonne vertébrale. Ils ont commencé déjà à installer quelque chose, une seule chose, mais je la vois déjà dans ma colonne vertébrale. Et c'est grave parce que à travers la colonne vertébrale, en mettant plus de ces rangs, ils pourraient commencer à dominer ma mentalité, mon système nerveux. Pour Voyons l'instant, voir c'est pas quoi. leur plan, Nasser. Tu vas à nouveau lire l'esprit de celui qui se tient face à toi, le plus conscient des deux, et lire leur plan pour toi. De mettre de plus possible de serrant entre mes vertèbres Ah, et de me contrôler, de faire de ma vie de nouveau comme marais, comme si la vie devrait être difficile, sans sens, sans but, sans joie, sans satisfaction. La boue, la marée. ils sont prolifiques. Le plan paraît précis, détaillé. Tout est écrit Oui, déjà. le cerveau, c'est brillant, ce crocodile. Bien. Oui. Rappelle-moi ce que tu sais de l'essence de mon travail. Pourquoi est-ce que je viens comme ça? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Pour nous assister, pour qu'on découvre nos points faibles, pour qu'on travaille sur ça, pour qu'on se libère enfin. Liberté, c'est le mot. Oui. Pour que ce plan soit écrit par toi durant le temps délimité par ta vie biologique. Que tu décides absolument de tout. Que ce soit ton plan de vie, pas le Ça y leur. est. À travers ça, déjà, on faisait couler la programmation. Tu décides pas. Tu vois le doute. Il voulait que je commence à douter. Oui. C'est pour ça que je viens, pour te rappeler que tu es capable de créer ta propre histoire dans ce corps physique. Est-ce que je peux le déraciner, cette intoxication? Si tu sens que ça ne t'appartient pas, que ça intoxique ton corps, vamos, fais-le. J'ai mis la main dans le dos, j'ai enlevé ça et comme si j'avais déraciné ces premières programmations pour que je doute, pour que je doute en moi, en vie. Et je le lance. Mais il s'agit toujours d'une conséquence de l'interférence. Où est le principal problème à traiter, Nasser? Cette douloureuse mémoire et la culpabilité qui a régné. Donc, il s'agit d'une mémoire entourée d'une capsule pleine d'une fréquence d'impuissance et de culpabilité. Faisons quelque chose mal. qui aurait dû venir à ton esprit plus tôt. Mais dans ces ténèbres, tout devient plus confus. Où est ce fils
Où est-il? Le vrai. Je sais qu'il est très loin, qu'il n'est pas sur Terre et qu'il est bien. Je le sais. Maintenant, je le sais. Je veux pas le faire venir parce que ça ne Ce le n'est pas ce que concerne je te pas. demande. Ce n'est pas ce que je te demande de faire. Il est loin. Comme si je pouvais l'entendre rire. Est-ce qu'il porte Maintenant. un affect négatif, une émotion liée à cette mémoire que vous partagiez? Non, Non. non. Es-tu prêt à te pardonner? À te libérer? Oui ou non? La mort, oui, mais comme si cette impuissance du papa, c'est si fort de ne pas pouvoir rien faire, de voir l'enfant mourir. C'est quelque chose d'incompréhensible parce qu'au niveau subtil, on peut tout. Et après, au niveau physique, on est impuissant. Ça, j'arrive pas à accepter. De quoi est-il mort? Il s'est noyé. De quoi est-ce que tu te sens coupable? D'être trop loin. Qu'est-ce que tu regardes? La scène. Tu sais que cette âme a connu une fin physique tragique. La même âme que tu viens de voir, extirpée des mailles énergétiques terrestres, dans des conditions énergétiques parfaites. Le seul qui souhaite rester attaché à cette mémoire, c'est toi. C'est vrai, c'est juste moi. Juste toi. Il a déjà laissé se passer derrière lui. Il est mort tragiquement. Toi, tu as connu la perte, pas la mort tragique dans ton propre corps. Pourquoi rester attaché à cette mémoire? Tu es le seul sur place. Je veux expédier cette douleur. C'était si douloureuse. Cette douleur, elle n'appartient plus qu'à toi. C'est ta ténèbre intérieure. Tu sais qu'il s'agit d'une vulnérabilité, d'un hameçon pour l'interférence. Oui, c'est ça ce qu'il voyait en fait. Cet ermite. C'est ça ce qu'il voulait. Tu sais déjà qu'il ne s'agit pas d'un ermite. Ouais, je sais, je l'appelle ainsi. Tu es seul attaché à cette mémoire et à cette fréquence. N'existe plus dans le cœur, dans l'âme des autres. Tu sais, je ne voulais pas que ça se reproduise, donc je l'ai caché pour la profondeur de mon être. C'était si difficile. Que faudrait-il faire maintenant pour oser t'en libérer? Laisser cette peine s'évacuer. J'ai plus peur de cette peine. Alors libère-toi-en. C'est comme un tornado à l'intérieur de moi. Un tornado qui détruit tout, mais à vrai dire, doit passer parce que c'était l'attention cachée. Donc je permets à ce tornado de se libérer, de libérer cette force cachée de la douleur. Montre-moi que tu sais comment faire. D'abord, je permets cette douleur de sortir du subconscient. Et quand ça sort, ça forme ce tornado en moi. Mais ça ne me touche pas autant. Je permets à cette peine de circuler. C'était la rage, la peine, la douleur, l'impuissance. Non-accord pour cette situation. Je ne voulais pas croire à ça.
D'où ça forme quelque chose de destructif. Mais puisque je le permets de se libérer, ça ne me détruit plus. Ça ne me fait plus mal. Mais c'était la force immense, subconsciente, immense. Vraiment comme le tornado qui détruit de villages. Et ça diminue. Ça diminue. Et aussi comme le vrai tornado. C'est des faits. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte de Nasser. Déconnecté, tu récupères ton capital fréquentiel et tu regardes, observatrice, ce qu'il fait. Comme s'il avait sorti le bouchon. Et cette force horrible, cette douleur, cette impuissance a commencé à virer, remuer en lui. Mais il était tout calme. Il a permis cette vieille émotion, ces vieilles sensations de se libérer, de montrer leur rage, leur puissance, etc. Mais sans faire le dégât en lui, à vrai dire. Regarde les autres. Ils ont perdu l'endroit où ils pouvaient mettre le hameçon. Ok. Bien, quand il aura libéré ses propres cellules, complètement et définitivement cette fois, mais là, tu me le dis. Et maintenant, il enlève maintenant c'est artificiel, avant c'était véritable. Cette culpabilité qui est en forme comme d'un bloc assez grand, il enlève ça parce que ça a perdu le sens. Ça a perdu la force émotionnelle. Il n'y a plus de raison d'être dans son corps. Ouais. Donc il a fait sortir ça comme si c'était un objet et pas ses propres émotions ou ses propres vibrations, énergie. Okay. Et ça se casse. Il lance ça et ça se casse. Très bien. Bien, tu vas le laisser processer cette libération émotionnelle, encore reconstituer son propre corps. Même si on a déjà, Milena, forcément un début de réponse, toutes les griffures que métabolisait son corps physique, est-ce que c'était lié à cette présence? L'autre, il se déplaçait derrière lui et il a essayé aussi de faire comme la trou ou là où est le foie. Il voulait se connecter avec son foie pour produire la rage, pour aussi produire la colère, parce que la culpabilité, ok, mais au début, après, ils veulent autre chose. La culpabilité, c'est pas leur goût préféré. C'est juste pour commencer, pour travailler à l'humain. Ok. Ces claquements, ces fermetures brutales de la mâchoire la nuit. Parce qu'il y avait ces accusations qui se répétaient, tu m'as laissé. Et quand il voulait répondre à cette aide, peut-être le taisait. Parce que personne ne voulait que cette situation se résolue, voulait le maintenir dans cet état de culpabilité. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, parce que lui, il commence à épater sa propre lumière et comme s'il avait déjà envoyé l'information, tu penses que tu brilles, alors tu n'as jamais vu un être brillant humain. À ce ermite, il le dit, mentalement. Bien. Maintenant, dis-moi si les acouphènes
honte une cause ésotérique? Euh, oui, mais pas de la manière qu'on peut penser. Parce il pensait que cet être qui parlait, que c'était un désincarné de son fils. Et les humains qui ont une connexion avec le désincarné, par exemple, ses proches, font quelque chose avec leur oui pour entendre le proche. Et c'est pourquoi les acouphènes au niveau physique, parce qu'ils veulent entendre aussi sur l'autre, comme s'ils coupaient quelque chose physiquement pour être susceptible aux autres. Mais ici, il l'a fait sans raison, parce que ce n'est pas euh, ni un Ok, proche, ni un désincarné. ok, bien. Toutes les rougeurs, les picotements au niveau oculaire, au niveau des yeux, Milena? L'autre avec ses griffes pour qu'il se concentre seulement sur lui et sur ça ce qu'il dit, parce qu'il a faim toujours, il veut plus, plus, plus. Une chose encore, cette lumière qu'il capte alors qu'il travaille côté droit, souvent. Oui, parce que quand il disait qu'il y a quelqu'un derrière le mur, c'était côté droit. Où est ce mur, Milena? Maintenant on ne le voit plus parce parce que ça ne marche Expansé? plus. Ouais, il s'est expansé, mais c'était l'ermite en fait. Est-ce Ouais. qu'il y a toujours trace de ces ténèbres? Il y en a, mais Nasser dès le début a envie de le ramasser et de faire une boule. Ça. Qu'il soit spontané, qu'il me montre. Ce mur et ça, il fait une boule et il donne ça à cet ermite. Bien, il va faire une Ça. espèce de grosse boule avec toute cette création ténébreuse, avec toutes les consciences qui sont liées à cette ténèbre, à tout ce qu'il y a d'empreintes, peut-être de contamination résiduelle dans son corps. Tout va être aspiré dans cette boule. Les programmations, il s'en est déjà défait, n'est-ce pas? Ouais. Bien, et une boule conséquente. Oui, il ramasse ces ténèbres, mais il ramasse aussi toutes les informations que cet ermite a fait sortir de lui. Et il accumule tout ça dans cette boule. Et il trouve un moyen créatif de se débarrasser complètement de cette création et de ces êtres. Déconnectés. Comme si c'était un saut. Comme s'il a sauté de cet espace qu'il ne considérait pas comme la sienne vers lui-même, vers son espace là d'où il est sorti avant. Et il est bien. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de ténèbres. Comme s'il pouvait voir tout ce qu'il veut. Comment est-ce que tu te sens si tu te places face à lui? Bien. Il est calme. Et il est joyeux comme ça. Parce qu'il aime bien être lui chez lui. Ouais. Okay. J'aimerais qu'il prenne un instant pour, tu sais, sortir de cette phase toute récente à la fois de conscience, de récupération fréquentielle, et qu'il trouve une fréquence avec laquelle il va être parfaitement compatible, où il va se sentir vraiment bien. Mais Apaiser ça y son est, corps. Ok. ça y est. Il est bien, il est très bien. Dès qu'il a sauté, dès qu'il est revenu dans son espace, il est super bien. La même expansion de fréquences et d'informations dévolue au corps physique, si ce n'est pas déjà fait. Mhm.
Oui, et il a trouvé quelque chose, comme au niveau de son cœur, mais ce n'est pas quelque chose de- comme des autres, c'est à lui. Il enlève ça de son cœur et il a compris exactement cette impuissance qu'il sentait envers ses fils. Il répétait ça dans la vie envers sa famille d'aujourd'hui. Et il dit que chacun décide de lui-même. Que moi, vraiment, si je prends responsabilité au niveau subtil des autres, je sentirai toujours cette impuissance. Je viens de comprendre. Et il a raison. Je peux pas. Il a raison. On ne peut pas embrasser l'histoire, les énergies des autres, mais peut-être faire comme ce que moi j'ai fait aujourd'hui, simplement une piqûre de rappel, petite réminiscence pour que tout reprenne le chemin d'équilibre. Voilà ce qu'on va faire. Il vient de créer à nouveau une condition équilibrée. Tu vas simplement t'adresser à lui sans qu'il ne bouge de là où il est. Et tu vas lui dire, montre-moi où est maman. Et tu te projettes vers la mer, Milena. Elle est triste. Comme si elle était assise avec la tête penchée. Pour le moment, pas de communication, d'accord? Je veux que tu observes cette situation en me disant d'abord quelle émotion il y a dans son corps avec cette tristesse. Voilà, c'est quand tu te rends, quand tu n'as plus d'espoir, comme si la vie ne t'intéressait plus. Je ne sais pas comment en un mot le dire. Résignation. Oui, voilà. Comment vois-tu ses yeux? Comme s'il y avait du brouillard, comme si elle ne voulait plus regarder. Est-ce que tu sens la présence d'une autre conscience dans cette pièce, Milena? Ce n'est pas une pièce, mais Tu es obligé d'utiliser je un mot. vois des regards, mais comme si tout le monde attendait sa mort. Bien alors, tu vas t'approcher d'elle. Oui. Te mettre à genoux si nécessaire afin que ses yeux, son énergie croise ton énergie et tes fréquences surtout. Elle me dit ne me force plus, je n'ai pas de force pour vivre. Ne me force plus. C'est ce qu'elle me dit, Aurore. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec maman. Maman. Oui, je sais que vous voulez du bien, mais moi, je n'ai plus force. Je suis fatiguée. Ton corps physique est fatigué. Oui, je suis fatiguée de la vie. Est-ce que ça fait de ne plus voir ce monde? Est-ce que ça fait pardon quoi? De ne plus voir ce monde. Je veux me libérer de ce monde. Ce monde ne m'a rien donné de bien. Tu veux t'en libérer? Oui. Alors Ne me laisse-moi te force prendre. plus. Non, non. Je ne suis pas là pour te forcer, je suis là pour te tenir compagnie. Il semble que les seigneurs aient un don particulier pour la patience et ont du temps. C'est tout ce que je te demande, un peu de temps avec moi. Est-ce que tu veux bien? Oui. Ok. J'aimerais que tu cesses de regarder ce sol avec lassitude.
et que tu me dises simplement où est-ce que tu vas aller quand tu vas être libéré de ces chaînes physiques. Loin de cet endroit. Je ne veux plus revenir. Je ne veux plus. Le temps n'existe pas, tu le sais. Montre-moi l'endroit où tu vas aller. Fais-moi le Je découvrir. sais pas encore, mais pas ici. Pas ici. Ce n'est pas l'endroit pour les humains. Où crois-tu que va te porter cette lassitude et cette fatigue? Mais moi, j'ai l'impression que cette lassitude est parce que j'ai ce corps physique, parce que je suis encore accrochée à ce monde physique. C'est pourquoi j'attends jusqu'à tout se termine pour partir, pour se libérer de tout ça. Okay. L'attente est douce, l'attente est agréable. Non. Pourquoi ne l'est-elle pas? Parce que c'est difficile de mourir. Il y a toujours quelqu'un qui veut te ressusciter, qui veut te maintenir dans la vie. Le corps biologique non plus ne veut pas mourir. Il est programmé pour maintenir la vie. Je me fatigue. Tu as raison. C'est insupportable que d'être gouverné par un corps qui veut à tout prix survivre. Et les émotions des autres qui veulent nous tenir attachés à cette physicalité. Oui, mais ça me fatigue aussi parce que c'est comme si toute ma vie, les gens voulaient quelque chose de moi. Et moi, je peux plus rien donner. Alors ça tombe bien, parce que je ne vais rien te demander. Je suis envoyée par Nasser pour te faire un cadeau. Accepterais-tu encore un cadeau? Non. À quoi ça servirait? Faisons ainsi. Si mon cadeau ne te plaît pas, tu le jettes ensuite. D'accord. Si tu ne me fatigues pas, c'est bien. Prends ma main. Prends ma main, maman. Oui. Et accepte mon cadeau. Tu me donnes la vitalité que je veux pas. Non, il ne s'agit pas de vitalité. Mon cadeau va faire cette attente douce et agréable. Il n'y a plus de pièces. Il n'y a plus de corps. Oui, ça, je suis d'accord pour attendre en joie pour pouvoir partir. Ça, oui. Ça, oui. Ton corps ça, je physique, vous remercie pour ça. ton corps physique va simplement te servir de moyen d'expression pour partager l'émotion que tu as encore pour tes proches, rien de plus. Ton âme, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de position affligée. Tout devient lumineux et tout devient léger. C'est ton immortalité que je te rappelle. Il n'y a ni début ni fin. Ni vie ni mort. En fait, je suis dans mon corps, mais j'ai maintenant fait ainsi, comme si j'étais plus là. Comme si j'étais déjà là où je veux être. Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte de la maman de Nasser. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Bien, très calme. En fait, enfin en paix. Comme si elle laisse terminer son corps à vivre doucement, mais en même temps,
Elle s'est déjà créée, tu sais, cette atmosphère comme si elle était déjà ailleurs de la terre, de la vie physique. Demande-lui si elle accepte de garder ce cadeau. Oui, Alors ce oui, elle est cadeau toute devient contente. sien, son propre cadeau qu'elle accepte, qu'elle a accepté. Oui. Elle veut aussi passer les informations à ses enfants qu'ils ne se préoccupent pas, qu'il y a des êtres trop fragiles pour lesquels la vie physique humaine est trop difficile. Et c'est son cas. Elle était trop comme abusée, comme usée. Ok, usé. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Bien, alors tu la salues. Et tu reviens par simple projection vers Nasser en me disant s'il a reçu cette information. Oui, il est calme. Il comprend. Au niveau de l'âme, il comprend tout ça. Il comprend très bien ce qu'il veut, sa maman, oui, ce qu'elle veut. Demande à Nasser comment est-ce qu'il se sent. Bien, en paix. Très bien. Parce qu'il a compris. Il a très bien compris ce qui se passe avec sa maman, oui. Okay. Alors Milena, maintenant, tu vas inviter Nasser à faire une projection vers son futur avec cette condition ésotérique présente. On y va. Il sort d'une douceur dans la vie, comme si le temps ralentissait. Il prend le temps pour se réjouir avec de petites choses. Et il a compris qu'il n'a plus besoin de grandes choses, que les petites sont suffisantes. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de faire grandes choses, mais c'est parce que il est vraiment capable de se réjouir avec tout ce qu'il a déjà. Est-ce qu'il veut s'adresser à lui-même, Milena? Comme s'il caressait son corps physique, elle le guérissait. Et il se disait tranquillement. C'est comme la vie est comme une pièce théâtrale. Ne fais pas de ça une tragédie. C'est parfois une tragicomédie, mais on rit beaucoup après. Après, on rit beaucoup. Ok. On rentre? Bien, alors tu salues Nasser en lui disant bonne route. Oui, non, il est en paix, en acceptation, il est bien. Bien, Milena, ma voix cette fois, qui t'accompagne de 1 à 3. Comme d'habitude, Milena, à 1, déconnecte complètement de tout, de tous. Déconnecté. Rencontre pleine, intégrale de nouveau avec ton corps et tes émotions, parmi lesquelles il y a une émotion idéale. Tu reproduis à l'infini dans toutes tes cellules. Chaque recoin de ton corps, la tête, la colonne vertébrale, chaque os, chaque goutte de sang, la même fréquence vibratoire et tu te sens de mieux en mieux. À 2. Corps physique qui a, comme à chaque fois, très envie de revenir, plein de force, de pétillance, d'envie, de croquer cette vie, de créer cette vie physique. Milena 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis de retour. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok.
physiquement? Physiquement, ça doit être bien aussi. Nasser, je te laisse revenir. Oui, merci Pardon. pour ce travail pour moi et pour ma mère. Ça m'a vraiment appelé. Les informations que vous avez données, c'était quand même assez précises. J'espère que pour ma mère, parce que c'est vrai que j'avais toujours ce sentiment que je ne pouvais pas la voir à cause de tout est fermé là, donc je ne peux pas voyager. Et puis j'ai dit que peut-être que je vais la faire, je ne vais plus la voir là. Mais ça, c'était vraiment la chose que je voudrais faire comme ça pour que mes deux sœurs vont peut-être se sentir mieux, ça va aller tout doucement. Et c'est tout ce que je pourrais faire pour elles. Et pour Et moi, c'est déjà bien oui, 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 c'est déjà bien. d'être porté Déjà par bien. ces intentions de création-là. Oui, oui. Et puis, comme j'ai dit la dernière fois, ça a été un cadeau, le fait elle est venue comme ça dans ma chambre là. Ça m'est jamais arrivé cette histoire, là. Jamais, jamais. Donc, c'était quelque chose qui veut dire que elle s'était libérée. Mais moi, sa chute, je pensais qu'elle a été tombée, mais toujours dans le même problème. Mais vu que c'est pas le cas, c'est autre chose. Peut-être ça, c'est la vie qu'elle voulait. Et c'est vrai ce que vous dites, elle voulait plus voir le fait qu'elle a perdu la vision, puis elle entend moins, c'est elle voulait plus voir le monde, c'est pour ça. Voilà, c'est ce que j'ai bien compris. Alors, merci beaucoup pour Comment est-ce que tu te sens, toi, émotionnellement, Nasser? plus calme, plus mieux. Avant, mais j'avais des colères, mais ça c'était avant, c'est parti avec la session de 2017 là. Ah, Donc c'était toujours ce qui m'est arrivé là, c'est plus des questions sur qu'est-ce qui se passe là, cette lumière, ces choses-là, les greffures là. c'est réglé. Et Ça y est. réglé, voilà, c'est ça. Et on essaie toujours d'avoir des fréquences beaucoup plus élevées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des fois, il arrive que la vie t'arrive et puis elle va chambouler un petit peu. Hein. Et les conditions actuelles, tu sais, énergétiquement, ne sont pas forcément favorables pour chacun d'entre nous. C'est bien. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué là. Mais j'essaie durant bon, au mois de juin, juillet, on dit que à cause de mon travail, donc on est obligé de prendre un programme de départ là. Donc je suis dans un programme de départ qui peut jusqu'au mois de mars. Après ça, je vais aller sur un autre programme. Et durant ces 6 7 mois où j'étais à la maison, ben, je fais un peu d'administration, je fais du sport, je change mon régime alimentaire, je lisais les livres qui s'accumulaient, que je n'ai pas lus. Donc, vraiment, ça, c'est ce que je faisais là. Hein. Et puis, j'ai dit, voilà. Puis, est arrivé cette période, cet incident qui m'est arrivé. Et puis, c'est là où j'ai dit, ah, parce que je pensais que j'ai fait un travail sur moi, mais là, je pouvais rien faire. Là, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Et c'est pour ça que C'est j'ai fait. appelé à vous servir. C'est fait. Voilà. J'espère que ça Dis-moi vous une aura parlé chose, pas. Nasser, la Ouais. première session, on l'avait publiée, n'est-ce pas? La mienne, oui, mais pas celle de Pas moi. celle de ta maman. Ouais. Celle-là, est-ce que tu autorises sa publication? Oui, si vous pouvez la flouter à cause Ok. il y a le côté ma mère, oui. Désolé, Mélina, Non, 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 c'est mais bien. euh, je sais que Tu c'est sais, ça un. empêchera pas Milena de sourire. Ouais, c'est ça. Alors, Bien. donc, voilà. Nasser, je te garde une minute en ligne. On te souhaite une très belle continuation. Milena, comme toujours, merci pour ton travail. Merci, Mélina. Passez une bonne soirée. Merci.